nous sommes arrivés à l'invitation de Sanofi pour parler de la grippe. La grippe qui est une maladie et qui se définit comme étant une maladie où on a la fièvre qui est supérieure ou égale à 38 degrés, de la toux et ou un mal de gorge. Quand nous avons la température qui est supérieure ou égale à 38 degrés, il y a la toux, ou bien il y a le mal de gorge, ou il n'y a pas de mal de gorge, nous sommes dans le cas de grippe, et plus précisément dans les syndromes grippaux. Et si davantage cette maladie nécessite une hospitalisation, en ce moment nous parlons d'une infection respiratoire aiguë sévère. Ce sont les deux points nosologiques de la grippe qu'on surveille d'ailleurs, les syndromes grippaux et les infections respiratoires aiguës sévères. Alors, la grippe nous concerne tous parce que c'est une maladie qui est due à un virus et qui se transmet par la voie respiratoire. Donc, les gouttelettes que chacun émet soit sont transportées par le vent et nous recevons ces gouttelettes au niveau des fosses nasales et on s'infecte. Donc c'est vraiment une maladie qui se transmet très facilement et comme je l'ai dit, la définition est claire. Il faut, quand il y a la fièvre, quand il y a la toux, il y a le mal de gorge, on est en tout cas suspecté d'avoir la grippe. Bien entendu, ces signes cliniques ou symptômes peuvent se retrouver dans d'autres maladies. Mais pour préciser que c'est vraiment la grippe, il faut un examen de laboratoire et il y a les centres nationaux pour la grippe qui peuvent faire ces examens aujourd'hui, ce qui n'existait pas. Il n'y a pas pour le moment de traitements spécifiques. Il y a des antiviraux qui permettent d'atténuer le cours de la grippe. Donc c'est des traitements symptomatiques. Mais comme on sait que nous avons des vaccins efficaces, même si ces vaccins sont mis au point chaque année, il vaut mieux être vacciné. Comme on le dit, mieux vaut prévenir que guérir. Et ces vaccins sont efficaces, en tout cas pour une année. Et le coût des vaccins varie? Là, le coût, il faudra donc voir les firmes qui les fabriquent. Parce que moi-même qui travaille sur la grippe, je l'achète à 6 000 francs CFA au Burkina Faso pour me vacciner et vacciner mon personnel qui travaille sur la grippe. Comme nous l'avons dit, selon les mutations qui sont permanentes au niveau du virus même de la grippe, on est obligé de mettre au point chaque année de nouveaux vaccins en utilisant de nouvelles souches. Alors, s'il y a une nouvelle souche qui circule dans une région, et c'est pour ça aussi que les labos de référence pour la grippe surveillent la grippe et envoient les souches au centre collaborateur OMS. Et l'OMS se réunit chaque fois pour voir quelles sont les souches qui doivent rentrer dans la composition du vaccin de l'année à venir. Alors, s'il se trouve qu'il y a des souches de l'Afrique qui doivent rentrer dans cette composition, il n'y a pas de problème. Mais donner un pourcentage concret, ça sera difficile parce qu'on prend les souches du monde entier, parce que le vaccin est fait pour l'hémisphère nord et pour l'hémisphère sud. Nous revenons sur la structure du virus qui a deux glucoprotéines importantes qui sont l'hémagglutinine et la néuraminidase. À ce jour, on a découvert jusqu'à 18 types d'hémagglutinine et 11 types de néuraminidase. Quand on fait la combinaison de l'hémagglutinine et de la néuraminidase, nous avons 198 types de virus potentiels. Et les chercheurs aujourd'hui n'ont trouvé à peu près que 85 à 90 types de virus. Alors, tous les autres types sont potentiels. Ils peuvent être dans la nature, sans oublier les mutations permanentes. Ce dont on a peur, c'est qu'on se retrouve avec une souche que personne ne connaît et qui va provoquer une pandémie dans ce monde et qu'on ne pourra pas contrôler. Voilà pourquoi il faut continuer à surveiller. Et cette surveillance nous permet de détecter précocement en cas où il y a une mutation importante
qui va survenir au niveau de ce virus-là.